Je vous propose aujourd'hui de découvrir un jeu facile, pratique à utiliser avec des enfants, avec des personnes âgées. Comme toujours, l'idée est d'introduire au jeu, de découvrir des nouvelles techniques de jeu et surtout de le faire de la manière la plus simple possible afin que l'on puisse passer un moment détendu et amusant sans qu'il y ait de problématiques spécifiques. Alors là, dans ce jeu, la bataille qui est très connue, en fait, il est assez simple d'introduire celui-ci pour une personne qui pourrait avoir ou qui est en démarrage d'apprentissage, comme un enfant, ou bien pour une personne qui souffre d'un début d'Alzheimer ou qui souffre de difficultés psychologiques ou psychiatriques, ou un enfant en difficulté, auquel, au fond, on va proposer un jeu qui soit suffisamment simple d'accès. Et dans le cas de la bataille, on peut dire que c'est l'aléa, c'est la dimension du hasard qui prend vraiment le dessus sur le jeu. Bien, alors, n'attendons pas plus pour commencer. Et voilà, qu'est-ce que le jeu nous propose? Alors déjà, le jeu se joue avec une base de cartes standard. Et on peut même dire que n'importe quel jeu de cartes pourrait faire l'affaire. On peut même imaginer, première astuce, utiliser simplement des petites cartes A6 et les numéroter de 1 à 12 ou de 1 à 15 et on pourrait tout à fait jouer au jeu de la bataille avec ce type de jeu construit à la dernière minute avec des petits bouts de papier qu'on aurait à disposition. Le jeu se base sur l'organisation des cartes. Ici, nous avons un ensemble de cartes. Voici l'As, et le 2, le 3, le 4, et ainsi de suite. Chaque carte est organisée dans un ordre, et chacune des familles de cartes est organisée dans un ordre dans lequel les cartes de la fin ont plus de valeur que les cartes du début. La question peut se poser pour l'As, qui peut valoir 1 ou 11. Donc cela est valable pour l'ensemble des cartes et l'ensemble des familles de cartes. Pique, trèfle, carreau, et cœur, qui chacune est composée d'un nombre de cartes équivalent et donc qui peut être opposée l'une à l'autre. Première étape importante, il s'agit de récupérer l'ensemble des cartes, son paquet de cartes, et de le mélanger. C'est là un des enjeux principaux de ces jeux basés sur le hasard. C'est le fait de réussir à bien mélanger les cartes. Le but ici est de vous montrer une des méthodes de mélange de cartes la plus efficace qui soit. La meilleure méthode de mélange des cartes est de répartir sur la table chaque carte dans l'ordre où elle se trouve dans votre paquet sur un certain nombre de colonnes, de 5 à 7 colonnes. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le paquet soit entièrement terminé. Quand vous avez déposé entièrement le paquet sur la table, vous pouvez alors reprendre les paquets les uns sur les autres, en faire une pile unique, et vous avez mélangé correctement vos cartes. Vous pouvez bien sûr répéter l'opération à plusieurs reprises, de manière à être bien sûr que les cartes soient mélangées. Je le rappelle, cette fonction a pour but de favoriser le hasard, car nous sommes dans un jeu où le hasard est en première place, comme nous le présentons dans nos différentes présentations sur les jeux, il y a différentes familles de jeux, et là nous sommes vraiment sur un jeu de hasard, d'où l'importance de bien travailler la question du tri au niveau des cartes. Donc nous avons maintenant un paquet parfaitement mélangé, que nous allons répartir entre les deux joueurs. Nous donnons donc à chaque joueur un nombre équivalent de cartes, afin qu'à la fin chacun dispose du même nombre de cartes. Il est tout à fait possible de jouer à 3, voire à 4 joueurs, mais la bataille à la base, en général, se joue à un joueur. Mais la pratique du jeu à 3 est tout à fait possible. Il suffit, à ce moment-là, de distribuer les cartes à 3 personnes, et ensuite, elles se répartissent le conflit, et c'est toujours, nous allons le voir, la carte supérieure qui permet de gagner. Chacun des joueurs dépose face à face une carte.
La carte qui est supérieure à la carte, ici le 10 sur le 3, eh bien, remporte la mise. Et ainsi de suite, le joueur 1 dépose la carte 2, puis le joueur 2 a déposé un As, il a gagné. Le 10 contre un 7, et voilà, le 10 gagne, et le joueur 1 prend les cartes. 9, valet, le valet gagne, il est supérieur, toutes les figures sont supérieures aux chiffres. Le 8 contre l'As, l'As remporte la partie. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un des joueurs ait terminé son paquet. À ce moment-là, il peut reprendre sa pile et jouer à nouveau avec celle-ci. Nous voici arrivés progressivement à la fin du jeu. Un des joueurs a gagné beaucoup plus de cartes et donc il se retrouve avec un paquet beaucoup plus conséquent au point que finalement, eh bien, son paquet sera celui qui a gagné par le fait que l'autre joueur n'aura plus de cartes. Le roi gagne contre le 10 et voilà, le joueur de droite a gagné la partie car il a réussi à récupérer toutes les cartes alors que le joueur de gauche, lui, n'a plus de cartes. La partie est... On peut bien sûr accélérer le jeu en ne faisant qu'un tour, c'est-à-dire en ne tournant qu'une fois l'ensemble des cartes, et à la suite de cela, de décompter qui en a le plus. Mais le jeu est plus amusant et plus pétillant si on a la possibilité de jouer plusieurs tours et d'essayer, dans la mesure du possible, d'aller à la fin du jeu. 1 sort un As de carreau. Le joueur 2 sort un trèfle, un As de trèfle. Il y a donc égalité et chaque joueur doit déposer maintenant une carte retournée sur son As. Puis une troisième carte qui permettra de décider qui a gagné. Dans ce cas, il s'agit du 6 de carreau qui gagne et le joueur remporte ainsi l'ensemble de la mise. Remarquons que, bien sûr, les deux As ont été gagnés avec un simple 6 dans ce cas. Ça, c'est un premier cas de triplette qui va permettre progressivement à des cartes inférieures de récupérer des cartes de valeur supérieure. Ici, les deux joueurs ont posé 2 6. Le joueur 2 pose une carte à l'envers. Le joueur 2 pose une carte à l'envers. Puis le joueur 1 pose un 2. Et le joueur 2 pose un 3. Le 3 gagne sur le dos. Mais ce qui est surprenant dans cette partie, c'est que si le joueur 2 avait posé un 10, par contre, le joueur 1 avait posé un As de carreau retourné, qui a donc perdu sa valeur, et il a été battu par un 3 de pique. Ce qui permet, bien sûr, progressivement aux joueurs de récupérer leur mise. Et de pouvoir devenir vainqueur, parce que si vous récupérez des As en jouant des cartes de faible intensité, cela va vous donner un réel avantage sur l'adversaire. Nous voulions aussi vous présenter un jeu qui se trouve dans le commerce et qui vient proposer plus particulièrement un graphisme sympathique pour le jeu de la bataille. Là, nous avons une boîte avec un jeu de cartes qui correspond au fond tout à fait à un jeu de cartes standard. Peut-être le plus est la proposition dans la boîte d'un certain nombre de versions différentes du jeu. Nous sommes moyennement convaincus de cette boîte, mais peut-être qu'elle peut, par certains aspects, rendre le jeu plus ludique ou plus amusant. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez décider pour vous-même. Comme je vous disais, il y a au fond 3 versions de jeu possibles. Une version de jeu
avec un jeu de cartes standard, une version de jeu avec cette possibilité de l'achat d'une boîte spécifique pour le jeu de bataille, et puis aussi le fait de pouvoir créer un jeu à partir de cartes toutes simples sur lesquelles vous mettez les chiffres de 1 à 15 ou à 12 et qui vous permettent en 4 familles de différentes couleurs et qui vous permettent ainsi de réaliser un jeu très bon marché. Ce sera l'astuce principale que nous vous aurons proposée durant cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt sur educ.ch. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous trouvez intéressant nos astuces. Le but est plutôt donc de développer des astuces dans le domaine de l'éducation, des combines, des trucs de parents. Et pour cela, nous avons appelé notre site Combine trucs et astuces dans le domaine de l'éducation. Combine trucs et astuces d'educ.ch. N'hésitez pas à visiter aussi notre site si vous êtes intéressé. Si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à ce jeu, n'hésitez pas à le faire. Vous avez bien compris que ce jeu est un jeu simple et facile d'accès. Et nous nous réjouissons de vous retrouver en ligne. Merci.